Bonjour à tous, c'est Delphine pour une nouvelle vidéo. Alors, vous voyez, aujourd'hui, j'ai changé, enfin, j'ai pas changé de décor parce que je suis toujours dans mon cabinet, mais je me suis assise correctement parce qu'on m'a dit que je gesticulais en tous sens. Donc, du coup, je suis toute sage et je vais essayer d'être tranquille. Bon, ça va peut-être pas durer, mais écoutez, voilà, je veux pas vous déconcentrer. Alors, j'espère que vous avez fait les petits exercices parce qu'aujourd'hui, j'en ai de nouveaux. Voilà la bonne nouvelle. Alors, les petits exercices, j'espère que vous les avez commencés au moins. Alors, moi, on me l'a demandé, moi, je les avais déjà fait, ces exercices, ça fait un petit moment. Mais je les ai refaits encore parce qu'on a toujours, puis on évolue, hein, c'est normal. Donc, il y a toujours des envies, il y a toujours des choses à mettre en place. Donc, voilà. Donc pour vous, voilà, c'était mes colonnes, j'aime pas, comment je fais. Donc j'espère que vous êtes bien débrouillés avec ça. Parce qu'aujourd'hui, on va passer sur le relationnel. Voilà, donc le relationnel, c'est exactement le même exercice qu'on va vous demander. Exercice. On va vous demander cette fois, c'est-à-dire que les guides me disent que maintenant, vous savez ce que vous voulez pour plus tard, vous savez ce que vous ne voulez plus, ou tout du moins, vous l'avez laissé germer. Pas grave si vous ne savez pas vraiment. Vous y avez réfléchi, donc ça va émerger. Vous inquiétez pas. Même si vous n'avez rien rempli, parce que vous pouvez vous dire, non, je ne sais pas, qu'est-ce que je veux faire, je vois pas. C'est pas grave. Laissez infuser. Déjà, vous avez mis l'intention. Donc, en lâchant prise, si vous n'y arrivez pas, lâchez simplement prise. Ça va venir tout seul. Vous allez voir. D'un seul coup, vous allez dire, ah ouais, mais c'est ça vous faites, mais oui, il est pas mal. Donc, laissez votre papier sous le coude, sur un bureau pas loin de vous, et puis écrivez dès que une idée vous vient. Donc là maintenant, on est dans les relations, parce qu'on a fait ce que j'aime moi, ce que j'ai envie pour moi. Mais aussi, maintenant, les guides me disent avec qui je veux être. Parce que c'est qu'est-ce que je veux faire dans un premier temps, mais dans un second temps, c'est avec qui je veux le faire. Avec qui je suis entourée. Donc les guides nous demandent de bien regarder qui nous entoure et qui nous fait grandir, qui nous fait du bien et qui ne nous fait pas de bien. Donc, ils m'ont dit encore, ils me disent encore, alors attendez, là c'est mon chien. J'ai pas bougé, pourtant j'étais bien tranquille aujourd'hui. Mais j'ai mon chien qui veut vous dire bonjour. Tu dis bonjour? Attends. c'est mon petit chien, il s'appelle Cookies. Non mais Cookies, regarde là, tu vois. On ne te voit pas. Voilà, c'est mon petit chien, elle s'appelle Cookies. Je l'ai trouvé abandonnée, je l'ai trouvé dans un garage, la pauvre, à l'âge de 1 an. Voilà. Et voulez-vous dire bonjour? Voilà, c'est bon. Alors, donc on revient à nos relations. Donc évidemment, nous on sait à peu près ce qu'on veut faire, mais maintenant c'est dans nos relations. Donc dans nos relations, j'ai le soleil en pleine... j'ai le reflet... je sais pas si ça... Bref, c'est pas grave. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dans une première colonne, on refait pareil. Là, on a 3 colonnes. Donc, la première colonne, c'est le nom des gens qui gravitent autour de moi. Je ne sais pas. Ça peut être aussi la famille. Ça peut être... Enfin, tous les gens que je vois régulièrement, à qui je parle au téléphone régulièrement, qui sont autour de moi. Alors évidemment, ça peut être les parents, ça peut être mes enfants, ça peut être ma soeur, mon frère, des amis, voilà. N'importe qui, d'accord? Donc vous allez mettre tous les noms. Ok, de tous les gens qui forment votre entourage. Dans la deuxième colonne, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre les personnes qui me font vibrer, qui me font grandir. C'est-à-dire, vous savez, ces personnes, quand on est avec eux, on se dit « Oh, waouh, c'était bien, mais j'ai passé une trop bonne journée.
ouais, elle m'a fait grandir, elle m'a nourri, je me sens super bien avec cette fille ou avec cet homme, ça m'apporte beaucoup, je me sens vraiment bien. Donc ça, c'est ma deuxième colonne. C'est pas forcément, je vous parle, les guides me disent là, attention, on n'est pas que dans la spiritualité. Il y a des gens qui peuvent être pas du tout spirituels, mais qui peuvent, enfin qui sont pas forcément dans cette philosophie-là, mais qui peuvent vous apporter et vous faire du bien parce que c'est quelqu'un qui rigole, qui est dans le truc et que ça vous fait du bien. Voilà. Donc ça, ne soyez pas trop. Alors lui, elle n'est pas spirituelle, donc non, 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 on s'en moque. À la limite, moi, ce que je veux, c'est que ça vous fasse du bien. C'est ce que vous ressentez et c'est ce que disent les guides. C'est ce que vous ressentez vous. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez que ça vous fait du bien. Ok, deuxième colonne. Troisième colonne. Alors la troisième colonne, elle est un peu particulière. C'est des gens qui vous font pas forcément grandir, mais qui seront là quand même pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je vais prendre... moi, je vais prendre un peu l'exemple de ma sœur. Tant pis pour elle. Donc, je vais prendre l'exemple de ma sœur. Je vais la mettre dans la colonne 3, ma sœur. Pourquoi? Parce que ma sœur, c'est quelqu'un qui est très cartésienne. Enfin, qui est un peu, qui est très, très dans la contradiction. Elle aime bien contredire. Enfin, voilà. Elle n'est pas du tout dans la spiritualité. Hein, c'est ok. Elle est souvent dans des émotions de colère, pas tout le temps, mais elle est aussi dans des émotions, elles peuvent nous faire vraiment rire, mais elle ne me fait pas grandir. Je suis avec elle, mais je ne grandis pas à ses côtés, en fin de compte. Je me dis pas... waouh, ouais, elle m'a appris ça, enfin j'ai compris ce truc, c'était génial. Par contre, je passe du temps avec elle des fois, c'est bien, mais à petite dose, on va dire. Voilà, on va s'amuser, mais c'est à petite dose. Parce qu'à grosse dose, elle me pompe mon énergie plutôt. Mais en même temps, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, si je vais pas bien, si je suis malade, ou tout simplement si ça va pas, ou elle est là. C'est dans je peux l'appeler n'importe quel moment du jour, de la nuit, elle est là. Alors ça, ces gens-là, c'est dans la troisième colonne. Parce que c'est des gens quand même... non, je dirais pas qu'on a besoin, mais sur qui on peut compter. Et ça fait du bien, ça aussi. On se dit, elle me fait peut-être pas vibrer, elle me fait peut-être pas wouh, mais c'est une valeur sûre. C'est quelqu'un que j'aime, évidemment, que j'aime énormément même. Mais des fois, on peut aimer énormément de gens, on peut aimer des gens et savoir qu'ils nous font pas de bien. C'est pour ça que d'ailleurs cet exercice est hyper important pour vous. Parce que parfois on est entouré de gens qui ne nous portent pas, qui ne nous font pas grandir. Et qui nous apportent rien finalement. Et qui en plus, alors si la personne, vous avez noté dans vos colonnes les noms, et en face il n'y a rien, c'est-à-dire qu'elle ne vous fait pas vibrer, qu'elle ne vous fait pas grandir, et qu'elle est jamais là pour vous, les guides me disent, vous la rayez. C'est chaud, hein. Rayez. Ok. Ça, c'est vraiment important. Alors, il faut que je change de place. Attends, 2 secondes, parce que j'ai mis le chauffage, mais ça me brûle. Ouh. Voilà, ça va aller. Donc, si cette... voilà, ça doit vous faire, donc, je disais, ça doit... voilà, vous les ôtez de votre vie. Parce que ces personnes-là, eh bien, vous apportent rien. Arrêtez d'être avec des gens qui ne vous apportent rien. Voilà.
C'est tout simple. Alors, surtout si vous êtes empathique, que vous êtes empathique dans les soins, c'est encore plus important. Parce que, si vous voulez, il y a des gens, ils vont prendre, quoi, puisque vous donnez. Vous donnez. Donc, les autres, ils prennent, il n'y a pas de souci. C'est à vous à mettre vos limites. Alors, moi, je connais bien le problème en tant que thérapeute, parce que je peux... Ce soleil, ça m'énerve. Attendez, 2 secondes. Hop. Ça va mieux. Voilà. Alors, attendez, maintenant, il faut que j'arrive à me caler. Désolée. Toujours le problème technique. J'espère que vous me voyez. Moi, je crois que je me vois. Ouais, je me vois. Si je bouge pas, c'est bon. Il faut que je bouge pas. Alors, moi je vous parlais que quand je suis, moi en tant que thérapeute, je suis souvent sollicitée, évidemment, vous devez vous douter. Donc beaucoup de messages, beaucoup oh tu viens manger, oh tu viens là, oh j'aimerais te revoir, oh j'aimerais ci, oh j'aimerais là. Le truc qu'il y a, c'est que, alors, moi des fois quand la personne, forcément, elle me... vous savez, c'est des feelings, ça aussi, c'est pareil. Donc je me dis, ah ouais, elle doit être sympa, je veux bien aller manger avec elle, pourquoi pas, parce que je sens que le courant passe bien et que ça peut être sympa. Moi, je me dis, si au premier repas, ou boire un verre, ou rendez-vous, en tout cas, avec cette personne-là, si la personne me pose des questions sans arrêt sur elle, moi, nanana, d'ailleurs, je suis en train de donner une astuce, ça va pas. Zut. Bon, ça fait rien. Qu'elle me pose des questions, qu'elle me parle que d'elle, et qu'elle me dit qu'est-ce que t'en penses, ça, c'est mort. J'y reviendrai pas. Parce que ça veut dire que elle me demande pas moi, comment je vais, moi, comment je peux me porter, quoi, en ce moment. Voilà. Donc, ça. C'est vraiment important pour tous les gens qui font aussi des soins, qui sont dans l'aide. Les gens ne le font pas exprès parce qu'ils ont besoin d'aide. Mais ils vous aspirent, les guides me disent, ils t'aspirent littéralement, ils te prennent comme une éponge, ils t'essorent et c'est pas bon. Donc, vous me faites cet exercice-là, ça serait sympa. Voir un petit peu comment vous vous débrouillez pour vos relations. Les relations, c'est la base parce qu'on ne peut pas faire d'expérience sans l'autre. Moi, je veux bien qu'on me dise en tant que spirituel, moi, je reste seule, j'apprends à vivre seule. Oui, très bien, super. Mais c'est l'autre qui nous permet de savoir qui je suis. Je ne peux pas savoir si je suis grande si je ne fais pas l'expérience de voir des gens petits. C'est basique, mais vous comprenez ce qu'il y a derrière. Je ne peux pas faire d'expérience de qui je suis si je ne me confronte pas à l'autre. Donc, ceux qui disent, moi, ce monde-là, il est hyper dur pour moi, j'y vais pas, c'est vrai, hein, il est hyper dur. C'est pas notre monde, je le répète. Mais on est bien obligé d'affronter ce monde-là. Parce que si je ne l'affronte pas et que je reste enfermée dans ma maison sans voir personne, je ne fais pas d'expérience. Et donc, si je ne fais pas d'expérience, je ne peux pas me trouver. Je ne peux pas savoir qui je suis. Et je ne grandis pas. J'espère que ça, c'est très clair. Parce que c'est la base. La base, c'est ça. C'est de faire des expériences. Mais pour faire des expériences, il faut savoir avec qui on va expérimenter, avec qui on va grandir. Alors des fois, on grandit avec des gens qui nous font du mal. Hein. Et c'était un peu une conversation que j'avais hier soir avec quelqu'un. Peut-on grandir sans souffrance ? J'aurais tendance à dire oui à un moment où on n'aura peut-être plus besoin de faire l'expérience des mauvaises choses. C'est pour ça que les guides me disent aujourd'hui, triez vos connaissances. On peut s'enrichir l'un l'autre en faisant des expériences entre nous.
Et pas forcément d'aller se cogner à des gens qui ne nous apportent rien en fin de compte. Parce que à force, on va refaire le même schéma et on va se cogner toujours aux mêmes personnes. Donc voilà. Donc moi, c'est un exercice qu'ils m'ont demandé vraiment de faire, que je n'avais pas fait encore. Donc je vais le faire avec vous, enfin avec vous en même temps que vous, dans ce temps qui nous est imparti. Et je vais enlever tous les gens qui ne me font pas vibrer, tous les gens à qui je parle en fin de compte, mais qui ne m'apportent rien et je leur parle juste parce que je veux être gentil avec eux et je veux pas les blesser. Et d'ailleurs, les guides m'ont dit, Delphine, alors attendez, je regarde parce qu'ils m'ont parlé d'un livre et c'est le flash que j'ai eu. C'est, vous savez, c'est le livre Arrêtez d'être, cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Dunsbourg. Si j'ai bien prononcé son nom. Je l'ai le livre. Soyez. Attendez, 2 secondes. Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Eh ben non, je le trouve pas. Mais bon, je le trouve pas là. Je l'ai. Donc ils m'ont dit de bien le relire parce que soyez juste authentique. Effectivement, arrêtons d'être gentils parce que ça ne fait pas ça ne nous fait pas évoluer, mais ça ne fait pas évoluer l'autre non plus parce que les relations ne sont pas authentiques. Et la base d'un nouveau monde, les guides me disent, si vous repartez pas clair avec vous-même, vous ne pourrez pas transiter parce que on doit faire preuve dans la communication d'une communication honnête et authentique. J'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de te parler, je te parle. Je n'ai pas envie de te parler parce que tu ne me corresponds pas, pas parce que tu n'es pas sympa, pas parce que pas parce que tu as un problème. Non, je ne dis pas ça. Les guides ne disent pas ça. Je n'ai pas envie parce que ton énergie ne me correspond pas. Pourtant, des fois, il y a des belles personnes. Moi-même, je rencontre des belles personnes, mais leur énergie ne me correspond pas. Je ne peux pas être avec. C'est comme ça. Je ne peux pas passer des moments avec ces gens-là. C'est comme ça. Il n'y a pas de jugement là. C'est, il ne me correspond pas. Donc de dire, voilà, je suis contente de t'avoir rencontré, c'est super, mais ton énergie ne me correspond pas, nous ne vibrons pas sur la même la même vibration, mais bon, je me répète, enfin, vous faites votre truc comme vous voulez. Bref, nous n'avons pas la même vibration et je ne peux pas continuer à communiquer avec toi. C'est un peu chaud, mais si on veut vraiment les bases d'un nouveau monde, ben c'est ça les bases. C'est ce que les guides me disent, c'est exactement ça. Parce que dans ce nouveau monde, il va falloir arrêter de se cacher, arrêter de se planquer, arrêter d'être... qu'est-ce qu'ils me disent? Arrêter d'être... de se planquer, de se cacher, de se mettre à l'écart aussi. Voilà, il va falloir vraiment revenir dans la société. Parce que nous, moi aussi, il n'y a pas de souci. C'est pas vous et moi qui suis... moi aussi, je me suis un peu mis à l'écart, parce que... Mais là, on nous dit, ça va être fini, là. Donc, préparez-vous, parce que c'est vous qui passez au premier plan maintenant. C'est vous qui êtes dans l'action. Donc, on a longtemps été en retrait de tout ça. On les a un peu regardés faire leur truc en disant, oh là là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, c'est à nous de devenir des acteurs. Vraiment des acteurs, et de ne plus se cacher. Et pour qu'on veuille montrer l'exemple, comme je vous expliquais l'autre jour pour les parents et les enfants, on doit montrer l'exemple. Voilà. Donc parfois la vérité ça blesse, parfois de dire ben non, je n'ai plus envie de vivre cette histoire avec toi, ou je n'ai plus envie de te fréquenter, tu es une super nana, je t'aime beaucoup, mais tu ne m'intéresses pas. Enfin, je ne vais pas avec toi, ma vibration ne correspond pas, je veux bien te parler de temps en temps, mais je ne veux plus être ton amie ou ta confidente. Parce que il faut vraiment faire ça. Sinon, tout va être biaisé de nouveau. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. On veut construire un nouveau monde, montrons l'exemple. Ok ? Bon, mais voilà, je crois que j'y suis arrivée. J'ai un peu bougé. Désolée, il se reconnaîtra.
Bon, et puis voilà, ben, je vous souhaite, là j'ai pas fait long, mais c'était vraiment pour cet exercice. Je vous retrouve sûrement demain ou après-demain, dès que les guides m'en donnent la possibilité. Voilà, je vous embrasse et je vous aime, n'oubliez pas.